Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite d'une belle journée qui s'installe pour aller rendre visite aux abeilles. L'idée aujourd'hui, c'est de faire le point sur les réserves. Il y a un petit mois, c'était la cata. J'installais les nourrisseurs et j'apportais du sirop aux colonies. Donc on va vérifier aujourd'hui si cet apport a été profitable et si oui, on en profitera pour enlever les nourrisseurs. Alors tout d'abord d'un regard extérieur, à l'entrée des ruches, comme il fait super beau en ce moment, tout le monde est vraiment au taquet, hein. Alors chez tout le monde, ça ventile, ça rentre du pollen, donc on a l'impression qu'elles ont vraiment du temps à rattraper. Alors pour les verticales, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil au niveau des vitres arrière, histoire déjà d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. Et du coup, ah super. Donc tout ça c'est de la réserve. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais si je pense qu'on arrive à voir. Tout ça là c'est bien operculé. Il y a une jolie petite miss là qui se balade avec ses petites pattes chargées de pollen, c'est excellent. Du coup c'est cool ça. Alors je suis super content pour celle-ci parce que elle c'est le dernier essaim récupéré de la saison. La colonie était assez petite et vu comment elle a repris du poil de la bête, j'ai quand même de beaux espoirs pour les copines juste à côté. Ah, tip top aussi. On voit moins sur la caméra, mais moi j'arrive à voir, c'est pareil, hein. Ça commence à recharger bien comme il faut, ça opercule aussi. Ah, vraiment super, je suis super content. Et pour la dernière des trois verticales, c'est pareil, c'est bien chargé. Les filles, elles ont fait le job. Alors, je suis désolé les miss, hein, c'est du miel de sirop. Encore une fois, c'est pas trop la philo de la maison, mais en cette période de disette, on va pas faire la fine bouche. Bon, en tout cas, pour les trois verticales, je suis super content. Je pense que je vais pouvoir stopper le nourrissement, mais en tout cas voilà, surveiller l'état des réserves pour la suite de la saison. Les nourrisseurs sont enlevés. Alors juste pour faire un petit retour, donc ces nourrisseurs en bois, c'est assez pratique dans le sens où on arrive à mettre à peu près, j'ai réussi à mettre à peu près 1,5 litre de sirop à chaque nourrissement. Par contre, je trouve qu'entre deux passages, il y a pas mal d'abeilles qui restent dans le réservoir, et du coup ça occasionne un peu de mortalité. Donc un peu déçu de ce côté-là, mais néanmoins franchement cette année ça a bien dépanné. Alors ce que j'ai en tête pour les prochaines fois, si besoin de nourrir, c'est de faire un élément pour pouvoir y introduire ce type de nourrisseur qui va limiter un petit peu l'accès aux abeilles. Voilà, je pense que ce sera plus pratique, il y aura moins de mortalité et de dérive dans
dans le bac de réservoir. Donc du coup voilà, donc ça va encore être l'occasion d'un petit peu de bricolage, mais ça peut être super sympa et intéressant pour les abeilles. Allez, un petit extra pour les amis jardiniers, de nos pieds de vigne sur le terrain. Alors un pied de vigne, alors ça c'est du raisin blanc. C'est notre préféré sur le terrain. Donc on ne connaît pas la variété. Ça a été planté par un des anciens qui avait le terrain avant nous. Et ben on la trouve juste succulente. Donc un petit plaisir du soir ou du matin en passant au jardin. Et ici le raisin on le mange principalement sur pied. Pour les deux horizontales, c'est un tout petit peu plus compliqué puisque les nourrisseurs que je peux mettre à l'intérieur sont beaucoup plus petits et du coup de contenance moindre, donc je peux apporter moins de quantité de sirop. Donc les réserves sont un peu en dessous des autres, mais néanmoins je vais quand même arrêter de les nourrir aussi. Pourquoi? Parce que je voudrais pas inciter au pillage entre les ruches. Et puis là dans le secteur en ce moment, alors au jardin en ce moment, on a de la bourrache, on a de la facélie et puis dans le coin on a pas mal de lierre en fleurs. Donc on va faire confiance à l'arrière-saison, même si on va surveiller de très près le suivi des colonies. Alors entre la bourrache et la facélie, c'est quand même la bourrache qui a le plus de succès auprès des abeilles. Et c'est quand même un grand bonheur, avec la diversité qu'on a au jardin, de se dire que ça butine à domicile. Bon, encore un petit bonus jardin, juste pour vous montrer les pieds de blette ou bête qui sont juste super costauds, super maous en ce moment. Et du coup, ça laisse présager quand même de bons petits plats. Alors celui-là, il explose tout simplement. Alors également prochainement au programme, le nettoyage de cette petite bande enherbée juste devant le rucher. Alors j'avoue, c'est un peu foufou comme dirait la petite ortie, mais ça a son avantage. C'est une bande de jachère fleurie que j'avais semée il y a quelques temps. En fait, l'idée au cas où, c'est un petit peu d'embêter le frelon asiatique quand celui-ci vient attaquer les ruches. Donc frelon asiatique cette année, depuis le printemps on n'en a pas vu, c'est tant mieux, mais du coup j'ai laissé un peu toutes ces jolies fleurs prendre le dessus, mais là il est temps un petit peu de les dégager pour que les ruches soient quand même au maximum ensoleillées, puisque les journées sont de moins en moins chaudes, donc on va essayer un petit peu de privilégier le facteur ensoleillement. Alors rien à voir avec les abeilles non plus, mais toujours un petit coucou aux amis jardiniers, parce que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur le jardin ces derniers temps. 2 pieds d'amarante, mais alors juste splendide.
Petite question aux amis Happy qui auraient déjà testé la pâte protéinée. Je me suis laissé tenter ce matin au magasin apicole. Bah voilà, je me dis, première fois que mes abeilles mangent autre chose que leur miel, donc du coup, quitte à déroger un peu à ma ligne de conduite, pourquoi pas en profiter pour faire quelques expériences. Voilà, donc du coup, si vous avez des retours sur la pâte protéinée, je suis preneur. Bon, bilan plutôt positif pour cette phase de nourrissement. Là maintenant, on laisse de nouveau les abeilles se débrouiller toutes seules, mais on va continuer de surveiller très près chacune des colonies. Amis jardiniers, j'espère aussi que vous avez apprécié les petites images du potager que je vous ai glissées. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au rucher ou au potager. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.